Comment ça va YouTube? Je suis très content de faire cette vidéo et de vous retrouver. Et tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux plus de 700 personnes qui m'ont rejoint après m'avoir vu dans la vidéo de Fabien Olicard. Je vous ai surveillé et je sais qu'après la publication de cette vidéo par Fabien, vous êtes plus de 700 je crois à m'avoir rejoint et ça m'a fait super plaisir. Donc bienvenue à tous. Vous avez dû être très déçus d'arriver sur une chaîne en vous disant mais le mec nous recommande une chaîne où il ne se passe absolument rien en ce moment. Alors on est d'accord, c'était un peu vrai. Vous êtes tombé pile au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où j'avais un peu décidé plus ou moins de faire une pause YouTube pour me consacrer à Facebook tout en continuant à publier des espèces de compilations de mes vidéos Facebook sur YouTube. Je vous l'accorde, c'était un petit peu le bazar, je savais pas trop comment m'y prendre, ça fait des semaines et des semaines que je réfléchis. Toujours est-il que je vous recommande de ne pas vous désabonner parce qu'il va se passer des choses sur cette chaîne dans les prochains mois et je dirais même dans la prochaine année, voire plus. Et ouais, et là je m'engage. Là c'est de la grosse décision. J'en dis pas plus parce que c'est une annonce que je voudrais faire dans les prochains jours dans une vidéo que je vais publier sur cette chaîne, donc abonnez-vous, restez abonnés, mettez la cloche surtout pour recevoir toutes les notifications. Il va se passer des choses sur la prochaine année sur cette chaîne, je vais être plus présent que jamais. Et attention parce que quand j'utilise l'expression plus que jamais, c'est que je rigole pas. Voilà, j'ai 1000 projets dans la tête, je vais investir dans du matériel très bientôt pour vous faire pour vous faire du matériel. Non, pour vous faire du contenu d'encore meilleure qualité. J'ai envie de plein de choses et là vraiment tout ce à quoi je pensais va se concrétiser très bientôt. Je vais avoir le temps surtout de faire des vidéos. Voilà, mais je ferai une annonce très officielle par rapport à ça. Donc voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. J'espère que tous les anciens vont bien, qu'ils sont tous là, que vous n'êtes pas trop partis et que vous dites pas le mec fait plus rien, c'est de la merde, je me désabonne. Et au lieu de parler plus, bah voilà, je vous livre la petite compilation des 4 plus grosses vidéos que j'ai sorties ces derniers temps sur Facebook. N'oubliez pas que c'est normal, si ça n'a rien à voir les unes avec les autres, c'est une compilation. Donc une fois qu'une vidéo est terminée, faut l'oublier et passer à la suivante, sinon on voit pas bien le rapport. On se dit le mec a juste un problème dans sa tête. Et je voudrais pas que vous pensiez que j'ai un problème dans la tête. Enfin ça serait embêtant. Voilà, bon visionnage et à très bientôt pour une grosse annonce sur ma chaîne. Restez connectés et n'oubliez pas de me rejoindre sur Snapchat et Instagram. Je vous préviendrai de quand l'annonce arrivera. Moteur. Elsa? Je voudrais un bonhomme de neige. Ou bien jouer avec moi. Tu te caches, on ne se voit plus. Dis, que fais-tu? Tu n'es plus vraiment toi. Tu vas le casser. Ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve parce que j'ai mon bonhomme de neige. Tu vas comprendre. Les amis, ça y est, on y est enfin, on est arrivé. Le sport d'hiver, la neige, le ski, les pistes, Courchevel. Eh bah pas du tout. On est à Paris, truc de ouf. Donc là vous constaterez qu'en termes de neige et de taille, on est quand même déjà sur de la belle boule de neige. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est ronde? Non, mais à la limite j'ai envie de dire que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est que on va l'acheter dans la gueule de Corvette. Et ça c'est beaucoup plus drôle. Il y a des victimes d'un tir de front. J'ai peur. Ah non mais pas ça. Aïe. Les amis, je vous emmène. Au secours. Putain, je m'arrête pour filmer mon vlog tranquille et jouer avec ma chienne. Et là, t'as une espèce de vieille en manteau là qui s'arrête et qui nous regarde. C'est trop chelou. Tu sais, la vieille, on aurait dit la folle dans Harry Potter, là, celle qui se transforme en serpent, tu sais. Mais regardez la quantité de trucs qu'il y a, quoi. Incroyable. Même en allant à la montagne en payant 300 boules mon forfait, j'ai jamais vu autant de neige. Je te jure que c'est vrai. Et puis en plus, alors là on part sur de la neige donc de qualité, hein, de la neige à boules. Les amis, je viens de concocter une boule de neige, je vais en mettre plein la gueule à ma petite sœur. Ça va être magnifique. Minette! T'es là? Bon, tu veux bien venir par ici? J'ai une surprise pour toi. Attention. Et tiens. Bah aïe. Alors à tous les gens de la campagne qui nous diront oui à Paris quand vous avez de la neige vous avez pas de neige, nous on a des centimètres. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu tout ça? C'est impressionnant. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais Minette, il y a déjà des essuie-glaces là-dessus, ce que tu fais bête. Allez. Au secours, au secours. J'aime pas la neige, j'ai horreur de ça. Allez les amis, c'est déjà la fin de ce mini vlog pour deux raisons. D'abord parce que j'ai les pieds qui se liquéfient dans mes chaussures qui ne sont pas du tout des chaussures adaptées. 2, parce que ma soeur arrête pas d'essayer de me mettre des boules de neige dans la gueule. Et 3, tu fais pas ça au moment où je conclue mon vlog s'il te plaît. 3, on se quitte bientôt, abonnez-vous, n'hésitez pas à me suivre. Et moi je vous laisse parce que sinon je vais en prendre plein la gueule.
D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mecs qui jouent de la guitare ne ressentent pas les choses comme nous. Donc même quand ils sont en intérieur, il leur faut un pull en laine trop grand de hipster, un bonnet et une écharpe, minimum. De toute façon, sinon on voit pas que c'est lui qui sait jouer de la guitare, tu veux, y a pas le look, y a pas l'attirail, y a rien. Donc extrêmement important. Deuxième point, la guitare. Ce pote qui joue de la guitare, qu'il soit chez des potes, au karting ou chez le coiffeur, il a toujours une guitare avec lui. Tu sais pas trop d'où elle sort, mais elle est là. Dans n'importe quelle situation, hein. C'est louche. Bon bah écoute, merci d'être passé, c'est cool. Je t'en prie, merci à toi. Tu veux pas juste me jouer un truc avant de partir? Ah bah non, t'as pas ta guitare, je suis con. Ah bah si, tiens, elle est sur ton lit. Oh, c'est hallucinant. Ah bah c'est incroyable. Ah bah ouais, c'est fou. Ça alors? Incroyable, je suis guitariste, c'est une guitare, waouh. Dingue. D'ailleurs, contrairement à ton pote pianiste qui lui refuse toujours de jouer un truc quand tu lui demandes, ça c'est y a toujours un problème, il a pas sa partition. Si les pianistes vous êtes chiants, c'est-à-dire que faut toujours vous supplier et au bout de 3/4 d'heure après qu'on soit mis à genoux, vous finissez par nous jouer la lettre à Élise. Merde, enfin bref. Ce pote guitariste, lui, il est toujours chaud. Limite, il croit pas quand tu lui demandes, tu sens que ça va être l'ambiance quoi. Bon allez, tu nous joues un petit truc là? Allez, je suis chaud, c'est parti. Non mais vraiment, en vrai, carrément. Ah merde, j'ai pas mon médiator. Bon tant pis, je vais me débrouiller. Bon, vous avez vu cet air ténébreux quand il a dit je vais me débrouiller. Eh ben il faut toujours avoir l'air ténébreux quand tu joues de la guitare. C'est la clé si tu veux. Savoir jouer à la limite, mais surtout faut être ténébreux. Exactement comme au moment où il choisit ce qu'il va jouer. Le pianiste lui il sait jamais ce qu'il va jouer, alors que le guitariste lui là, il faut juste qu'il puise dans l'inspiration, tu vois, ça prend quelques secondes. Bon alors, tu vas nous jouer quoi? Qu'est-ce que je peux vous jouer? Attends. Le guitariste fait toujours semblant de réfléchir en touchant de manière très sensuelle ses cordes alors qu'il sait absolument ce qu'il va jouer. Il fait le mec perdu qui a trop d'idées quoi. Oh là, mais il sait très bien, c'est le truc qu'il a répété toute la soirée la veille parce qu'il savait qu'il allait aller en soirée et qu'on allait lui demander de jouer de la guitare. Faites pas semblant là, faites pas semblant. On le sait les guitaristes, on le sait. Si attends, c'est une chanson, ça attends, ça commençait. Comment ça commençait déjà? Attends, parce qu'il faut que je me rappelle la tablature. Ça, je crois il me semblait que c'est. En fait, c'est une chanson qu'on avait chantée il y a 2 ans au début d'un camp, c'était un moment qui était. Excuse-moi, vraiment, je suis désolé de te couper mais c'est pas intéressant, c'est chiant, on s'en fout. Joue. Non mais c'est vrai les guitaristes pour le coup, il y a toujours une histoire à l'eau de rose derrière vos chansons, il y a toujours un souvenir, un sentiment, une rupture, on s'en fout. Bon, ceci dit, entre ça et les pianistes qui jouent automatiquement la lettre à Élise, je sais ce que je préfère. Abonne-toi. Alors attention les amis parce que la Saint-Valentin approche, ou la Saint-Valentin, ça dépend de la situation. Toujours est-il que la fête des amoureux va pointer le bout de son nez, et un cataclysme de conneries va s'étendre sur les réseaux sociaux. Alors moi parfois je voyais des pubs pour la sécurité routière, je me suis dit, faisons de la prévention face à la Saint-Valentin. Parce qu'on n'en parle pas assez, c'est un fléau, y a pas d'autre mot. Non, je suis pas un frustré, non, j'en ai juste ma claque. Aujourd'hui j'ai l'intention de taper sur 2 catégories de personnes. D'abord les célibataires, évidemment on les oublie pas parce que... Ta gueule, laisse-moi faire ma vidéo. D'abord les célibataires, je disais, parce que eux on les oublie pas, ce sont les éternelles victimes. Enfin limite les célibataires ils sont habitués, ils se reconnaîtront. Bon, oh c'est dur ce que je dis. Cependant, cette année aura pour moi une petite particularité. On va prendre le parti de dire que les gens en couple nous emmerdent aussi le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ouais, laisse tomber, aujourd'hui je dénonce, ouais. Les gens en couple depuis genre 4 ans, tu vois, c'est stylé, ça c'est stylé. Je respecte, c'est béton, c'est dur, c'est bien. Eux, ils peuvent partager la photo avec marqué publié le 16 août 2013. Bam, ça pèse. Ah là, t'as rien à dire. Tu t'inclines devant ton écran. Tu te tais et tu admires. T'essaies d'en prendre de la graine quand même, hein. T'es devant ton écran, tu te dis putain, mais comment il a fait pour la supporter cette conne. Mais du coup t'applaudis, hein, pour les 2 raisons d'ailleurs. Pour la durée de la relation et parce que c'était une... Bref. Non, ces gens-là, je dis chapeau. Alors par contre, les gens en couple depuis 1 mois, vous me faites doucement rire. Hein, ça marche pour 1 mois, 2 semaines, 3 mois, comme tu veux. Hein. C'est ça c'est ceux qui mettent la petite photo avec en légende, c'est pour la vie, forever and ever. Ah, jusqu'à ce que la photo disparaisse dans les abîmes de Facebook le jour de la rupture et que la meuf remplace sa photo de profil par une citation du genre une relation, c'est comme un pot de Nutella. T'as beau racler avec la cuillère, un jour il y en a plus. Oh, ça me saoule. Bref, ces gens-là sont très amusants, heureusement, ils sont là, ils nous font bien marrer. La dernière catégorie, c'est les célibataires. Parce qu'attention, il y a le célibataire modeste. Celui qui rêve de la princesse, qui met des commentaires gentils sous les photos de couple de ses amis. Il dit qu'ils vont trop bien ensemble. Il le pense pas. Attention, attention. Non, bah non. Mais il le dit. Et puis il y a le célibataire vénère, tu vois. Lui c'est pas compliqué, il pourrit tout ce qu'il voit qui a un quelconque rapport avec l'amour, l'affection ou même le rapport humain. Il dit que la Saint-Valentin c'est commercial, il partage les vidéos du Raptor dissident qui descendent les féministes, il joue à Call of Duty à mort le 14 février et il t'explique qu'une relation c'est comme une cellule de prison dont on aurait fondu la clé, tu vois. Enfin, c'est le mec... Il rigole pas. Laisse tomber lui, tu le feras pas changer d'avis. Bref, ça va être le bordel. Mais alors moi, ce que je propose, parce que j'aime pas les gens qui critiquent sans proposer, ça m'énerve. Tu critiques mais tu donnes des idées. Bon, alors voilà ma proposition. Tous ceux qui sont en couple depuis 2 semaines, séparez-vous. Et remettez-vous ensemble après le 14, je veux même pas le savoir. Mais venez pas occuper de la place sur nos murs inutilement, s'il vous plaît. Il y a déjà suffisamment de choses à trier. S'il vous plaît. Ceux qui sont en couple depuis 4 ans, eh ben j'ai envie de vous dire, qu'à cela ne tienne. Oh non, c'est horrible ce que je dis. Et puis les célibataires, bah... Écoutez... Voilà, faut toujours voir le verre à moitié vide, hein, dites-vous, ou à moitié plein, dites-vous qu'à la fin du mois vous serez plus riche. C'est une excellente raison ça, voilà.